Eh bien, merci de nous avoir rejoints pour la dernière session du week-end. Et merci d'être attentif, c'est gentil. Eh bien, on va essayer de garder la motivation. C'est très important, bien sûr. On essaie de la développer plus ce matin. On essaie de travailler de la journée parce que c'est pas mieux d'aller à la plage, etc. Parce que la plage, c'est pour avoir quelque chose de très temporaire. Mais les pratiques de Bodhisattva, c'est pour retirer quelque chose de plus sur le long terme. Non, mais tu peux pas l'autre, bien sûr, on va faire le coup à la plage. Ok, et normalement, si on devrait se connecter, on va c'est ça. Ok, ok, donc, juste une petite question pour savoir si vous avez compris. Ok, si le voile affectif a été éliminé, est-ce que le voile cognitif a nécessairement été aussi? Non, pas. Les enfants. Voilà, encore là, exactement. Les enfants sont encore là. On va éliminer uniquement pour normal de pas le seul. Donc, éliminer ceux qui peuvent extraire la population, mais on va la population. Eh bien, maintenant, si on est en arrière, est-ce qu'on a nécessairement une marotte? L'inverse, oui. Si on est en arrière, on est nécessairement en arrière. Ça, vous l'avez compris ce matin. Mais si on est en arrière, est-ce qu'on est nécessairement en arrière? Non. Non. Parce que si arrière, vous le dire apprenti, on vous donne, c'est pas en arrière. Et en arabe, mais c'est pas en arabe. En arrière, il ne veut pas dire. Ça veut dire et ça veut dire quoi en arrière? On va dire aussi, ça veut dire oui, c'est pas les mots. Exactement, en arrière, c'est facile. Ok, et en arabe, c'est quelqu'un qui est pas mal clair. D'ailleurs, même si on est en arrière, on n'est pas nécessairement en arabe. C'est-à-dire qu'on a éliminé une partie du voilà. Au moins, ça veut dire qu'on a éliminé au moins une partie du valeur politique. Ça veut dire que c'est pas le fait. Parce qu'un arabe, parce qu'un arabe est un arabe. D'accord? Et un Bouddha est un arabe. D'accord? Ok, bravo. Très bien. Donc, si on regarde Saint-Nicolas, vous le connaissez par cœur, il va se prendre la destination un peu d'abord. On est de Pierre dans le bonheur, un peu bon vocabulaire. Accumulation, préparation, vision, méditation, et au-delà de l'étude, évidemment l'apprentissage, au-delà de l'apprentissage, ok, très bien. Très bien. Et les variables se trouvent. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de voir d'abord, c'est que dans les quatre modalités, on peut, la première qui est les vraies substances. La seconde, c'est quoi les vraies molécules. La troisième, les vraies sensations. Et la dernière, les vraies voix. Hein? Oh, est-ce qu'une voix est nécessairement une vraie voix? Parce qu'hier, on a donné la définition d'une voix. C'était quoi? Une claire réalisation exactement associée à la pensée de l'émotion. C'est ça la définition d'une voix. Maintenant, si c'est une voix, c'est pas nécessairement une vraie voix. C'est-à-dire la dernière avec la vraie voix. La vérité de la voix, ou la vraie voix, mais si c'est une voix, ce n'est pas nécessairement une vraie voix. C'est à partir de la voix de la religion qu'on parle de vraie voix.
récognition, c'est une voie. Ce n'est pas une voie. Ce n'est pas la voie de travail. La voie de préparation, c'est aussi une voie, ce n'est pas une vraie voie. Ce n'est pas la voie de travail. La vraie voie, c'est la police, les voies d'examen. Là, c'est pas la voie de quelqu'un, c'est la voie de l'éducation, c'est la voie de ça, ce sont les trois dernières voies qui sont les vraies voies. C'est donc ça veut dire pas. Non. Oui. Ouais, ça veut dire que c'est plus précis. Ça veut dire que ça veut dire qu'une personne, tant qu'elle n'est pas en avoir, elle ne peut pas être un refuge peut-être. D'accord. Si quelqu'un ne sait pas nager, comment est-ce qu'il peut aider les autres à nager dans le marécage comme ça? S'il est maître nageur, là, vous pouvez fonctionner. S'il n'est pas maître nageur, vous pouvez dire, ben non, je peux me hier, mais je ne peux pas me s'occuper. Si, c'est vrai. Est-ce qu'on va hésiter ou pas? Oui. Ok, mais si la personne est maître nageur, cette personne sait très bien comment sortir du marécage. Donc, elle a déjà un pied sorti du marécage. C'est pas mal, et là, justement, quand on parle de l'Arabia Sanga, les trois joyaux. Parce que j'imagine qu'ici, les bouddhistes, c'est vrai. Les bouddhistes sont dans la place. Donc, les bouddhistes prennent refuge dans les trois joyaux. Les bras, Bouddha joyau, Dharma joyau, Sangha joyau. Et quand on parle de Sangha joyau, on parle de quoi? Au minimum syndical, et donc il faut que ces personnes soient sur l'une des trois dernières voies pour être considérées comme un joyau de refuge. Sinon, on n'est pas. Vous êtes d'accord? Très bien, ça c'est très important. Ok. Très bien. Ok. Et donc, on a dit les vraies voies, ce sont des voies. Donc, la définition d'une vraie voie, eh ben, ce serait une voie qui est effectivement à la sagesse, qui réalise la valeur. Je parle de ça serait une vraie voie, ça serait une voie. C'est un moyen de dessiner une voie. D'accord? Une vraie voie, c'est une voie. Mais c'est une voie spéciale, c'est une voie qui est très jointe à la version directe de la. Ouais. Ok, bravo, oui, à ce moment, on n'est pas déjà. Très bien. Ensuite, si on parle de véhicule fondamental, il y a bien sûr il y a des guillemets, aussi des guillemets, il y a des termes, mais ce ne sont pas les mêmes, il y a 8, non seulement 8, parce que les arrières des véhicules fondamentaux sont assez spéciaux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu leur nom, mais ils sont assez spéciaux. Là, un très gros courant, qui revient une fois, il ne revient pas, et voilà. Que pour les véhicules fondamentaux. Donc, ça marche pour les Slovaques, ça marche pour les Brésiliens. Donc, c'est juste différents areas et il y a, il y a 4 areas dans le documentaire et 4 s'approchent de l'autonomie. C'est pour ça qu'il y a 8 dans le documentaire. Ce ne sont pas les mêmes que les 10 minutes de Marianne. Donc, si on parle de Marianne, il y a des minutes, il y a des descendants, il y a des arrières de descendants. Alors, un vinyle, alors, c'est quoi un vinyle? Un vinyle, c'est une terre. C'est aussi une voie. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi une voie. Terre et voie, en général, c'est équivalent. Mais si on fait une distinction explicite entre les deux, à ce moment-là, c'est pas nécessairement. Ok. Donc, on dirait que donc, une terre, c'est aussi une punition. Une voie, c'est une condition, c'est une réalisation, c'est un état cognitif. Et une terre, c'est aussi cela. Sauf qu'on l'appelle terre, pourquoi? Parce que c'est le support pour le développement de qualité spéciale. Comme la terre est le support pour le développement de qualité. Une terre, c'est le support pour le développement de qualité spéciale. C'est ça qu'on s'appelle une sanskrit.
Ça, c'est pas exprès, parce que c'est vraiment le sens littéral du support sur lequel naissent des qualités spéciales. Donc, c'est ça un déni. Donc, et le déni, ça concerne les bodhisattvas et les arias bodhisattvas. Oui, sur chaque déni, il y a le parachèvement des 10 perfections. On parlait des 6 perfections. Mais la dernière est la deuxième perfection. Alors, ça concerne que les arias bodhisattvas. C'est-à-dire ceux qui sont sur les lignes, comme les deuxième, sur les lignes, c'est donc les lignes se trouvent sur les deux voies de vision de méditation. C'est-à-dire que la voie de vision, elle est sur les premiers lignes. Et ensuite, c'est sur le second ligne. Il est possible que ce soit, ça commence avec regarder le schéma. Et c'est pas mal de ne pas regarder le schéma. Parce qu'il y a une égalité méditative à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'arrière de ce va passer va venir à l'autre, ça va être au sein d'une égalité méditative qui réalise directement la réalité. C'est jamais en post-méditation. Naturellement, c'est marrant. En post-méditation, on peut pas en venir à l'autre. Là, ici, dans le sutra, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que c'est faire et c'est donner, c'est faire et c'est voir. Quand on passe d'une terre à l'autre, c'est nécessairement au sein d'une égalité. C'est ce qu'on a dit. Parce que quand on a dit, le Riksava, il médite et il fait la vaisselle. Le Riksava, il médite et il fait la vaisselle. L'arrière de Riksava, il fait pareil, il médite et il fait la vaisselle. Et donc, quand il médite, il peut méditer sur le renoncement, il peut méditer sur le méditer, il peut méditer sur le point de l'arrêt, et s'il médite sur la vacuité, évidemment, il va avoir une validation directe de la vacuité. C'est un arrière. Ça va? Ouais. Et cette égalité méditative, elle-même, elle est divisée en deux. Il y a toujours égalité méditative et post-méditation. Ça va, mais je n'ai pas pu méditer pendant 3 ans de méditation avec d'autres choses, de méditation, il y a toujours une méditation, égalité méditative, et il y a post-méditation. L'arrière avec savoir, il y a égalité méditative sur la réalité et post-méditation. Ces deux-là, chaque fois, l'égalité méditative sur la réalité elle-même a deux segments. C'est au cours du second segment qu'on passe d'un bonheur à l'autre. Ça veut dire que c'est une absorption méditative qui réalise directement la réalité. C'est vraiment spécial ce terme-là. Samarita, c'est une égalité. C'est-à-dire que l'esprit est pensé de manière égale sur la réalité, de manière directe. En fait, la réflexion de généralité, si on n'a pas l'achèvé, on va se faire aussi, parce qu'en égalité méditative, aucune des méditations n'a pas comment tu peux
l'intention de donner obligatoirement, c'est nécessairement pas ce que ok, donc cette égalité de facture, elle a deux segments. Alors, un segment qui s'appelle voie ininterrompue, et l'autre segment, c'est la voie libérée. C'est la voie ininterrompue, et le second, c'est la voie libérée. Ouais. C'est un petit peu, par exemple, vous avez dit que vous avez de l'heure à la maison, parce que vous avez fait, elle avait détecté ce que vous faites, vous êtes dehors. Mais pour continuer dans la propriété, vous faites pour 5 euros. Donc, l'arrière de savoir, l'arrière de savoir particulier, c'est une réalisation directe de la réalité. Le premier segment, c'est une voie ininterrompue. Elle neutralise la friction. C'est comme si on mettait le volant. Et juste après, il y a la voie libérée. La friction, c'est définitivement. On ne reviendra plus jamais. C'est comme si la partie non, il ne peut pas. En réalité, dans notre exemple, vous pouvez revenir. Et en réalité, on l'appelle voie ininterrompue parce que juste après, il y aura la voie libérée, il n'y aura aucune obstacle entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'au début, elle est juste neutralisée. Alors, on ne pourrait pas nécessairement revenir, mais c'est juste l'exemple que le voleur libre peut revenir si la porte n'est pas fermée. Et ce qui fait qu'elle est totalement abandonnée, c'est le second segment, c'est la voie libérée. Là, elle est totalement éliminée, abandonnée. Alors, si c'est la voie de vision, c'est la friction apprise, c'est toutes les affections. Libérée. Toutes les affections. Ah oui, parce qu'après, il y a acquis. Ah oui, je comprends. Oui, oui. C'est toujours progressif, bien sûr. Et même pour limer, par exemple, sur une grande moyenne, un petit, un grand moyenne, un petit, aussi, ça fait aussi, libéré. Alors, alors, quand on aura tout fait par rapport aux applications, nous, c'est vraiment encore ça, je te dirai, mais oui, si on parle oui, voilà, exactement. Ça veut dire que si la personne ne fait des impressions sur le droit à la destination de la personne arrive au huitième de après, les voyages très bien. C'est pas grave, on va regarder. J'espère. Oui, d'accord. C'est un petit peu étude, réflexion, étude, réflexion, réflexion. À moins qu'on veuille être un académicien de plus, mais ça va parler avec la langue de plus, mais on peut dire aussi que le riz, et réfléchir, et on peut arriver à idéalement l'étude à provocation de
Si on parle de croisière cosmique de milliers d'heures, je pense que tous les ans, non, c'est quand même, ok. Et donc, ok. Impeccable. Donc ça, c'est ce genre qu'on voit dans Explorer le si ça vous intéresse. Le centre de départ, on va voir si le dieu à partir de 2027. Explorer le bouddhisme avec l'étude de la psychologie bouddhiste, avec l'étude des écoles philosophiques, avec des débats et les terres et les voies. Donc, c'est ça, on peut détailler, là, c'est juste la préparation ascensionnelle. Mais si vous avez des informations, c'est de voir c'est que si c'est pas si c'est pas dans les soldats qui est sur le billet, c'est nécessairement là. Et, mais si c'est une personne qui est sur un billet, c'est pas nécessairement un bon soldat. D'ailleurs, il y a 8 billets sur le ouais. Et il y a aussi la Terre de Bouddha. C'est le 11e billet. Ce Bouddha sur une terre, sur une lune, et bien, le 11e, c'est plus le billet de savoir. Donc, si c'est quelqu'un qui est sur une terre, c'est pas soit on arrive à soit et, et ceux qui sont proches de cette époque. Les approchants, donc, monsieur approchant une fois, une fois, etc. Oui, le 2 et 8, et le 8 et 10. Ouais, c'est oui. Ville, prière, force et service primordial. Alors, ça veut dire que sur chaque ligne, il y a plus de 10 lignes. Là, sur chacun des lignes, chacun des perfections. Et par exemple, il y a des 6 perfections. C'est un petit peu les 4 dernières, on peut dire, en réalité, les 4 dernières, vous avez la respiration, force et sagesse primordiale. Si on devait les inclure dans l'une ou l'autre des classifications, on serait inclus dans la série soit si et il y a des groupes sur chacun des groupes, chacune des différentes. Ouais, mobile. Oui, mobile. Prière d'aspiration, force et sagesse primordiale. Ok.
Oui, alors, sauf les perfections qui relèvent de la finance. C'est vrai. Oui, oui, voilà. Là, on parle pas de la machinerie, de la sanitaire, c'est c'est relève de la parce que dans le monde, c'est et normalement, l'éducation est très facile de concept, de concept. C'est ça qui fait qu'on les appelle les perfections. J'ai l'impression c'est pas sont les mêmes, maintenant, grâce à la sagesse. Aussi, les patients, les malades, les dire, etc. C'est les patients, etc. Conseil avec l'OMS, etc. Il y a les patients aussi, si la personne est là, c'est des choses, c'est là, il faut expliquer pour la patiente. Et aussi les et la température. Et avoir la notion que c'est stationnel, donc c'est pas quelque chose. Et lui n'est pas achevé avant de. Ça n'est pas génial. Ça dépend de vous. S'il y a un applause et encore, encore, standing ovation, je peux dire. Ah oui, 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 ce qu'il faut essayer de voir, c'est que on passe plus d'eau avec Supra, on passe plus d'eau d'un demi à l'autre sur la voie libérée. Sur la voie libérée, ça veut dire au cours de l'égalité de l'égalité. Parce que l'égalité de l'égalité, c'est la voie 2, voie interrompue et voie libérée. C'est sur cette voie libérée que vont se développer l'égalité. Et c'est sur cette voie libérée que c'est l'état de défi, ça va à la dedans. Ça veut dire que le dernier demi, le deuxième demi, le voie libérée. Une voie, la voie libérée, c'est sur l'état de défi, la voie libérée.
c'est là où il y a donc, dans le progressivement, c'est au cours de l'égalité des droits. Bien sûr, la voie libérée, je pense, surtout dans les stratégies parce que c'est au lieu d'avoir l'apparence noire, cette personne-là, c'est sur ils sont parachevés. C'est par exemple, attendez, peut-être ça va être spécifique. On va dire dans les questions supérieures, la personne élimine soudainement les valeurs. Et ça élimine aussi. Ça se passe en post-méditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la phase de perfection, de perfection, il y a plusieurs stades. On va essayer de parler plusieurs stades et il y a deux stades qui sont très importants, c'est la claire lumière et le corps. Donc, il y en a deux, je crois. La lumière conceptuelle, avec des doigts plus particuliers. Et il y a une claire lumière de signification, une bonne conceptuelle, et une bonne plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne réalise directement la réalité, c'est grâce à l'esprit du subtil. Donc là, elle est sur directement la réalité, sur l'esprit du subtil, elle est à un niveau très, très élevé. À ce moment-là, cette personne réalise directement la réalité avec le rapport plus subtil que cette et en sortant de cette absorption-là, au lieu d'avoir un niveau l'apparence noire, les apparences réalistes, etc., là encore, il doit plus pourquoi parce qu'il y a plus de valeur. Et c'est pourquoi, là, on passe à cette méditation. On est en méditation sur la lumière, et aller juste sur le point de sortir de son et là, au lieu d'avoir les signes habituels qui se passent, c'est de voir le voir, là, c'est de voir la partie dans son ensemble. C'est un peu c'est ça qui fait une des différences. C'est assez spécifique. Eh bien, ok. Ok, donc c'est là où il y a une distinction et c'est là aussi où il y a une distinction de temps. Par exemple, on dit qu'on a déjà vu que dans le Mariana, il y avait trois impressions de naturel, mais il y avait une sagesse. On va plus y aller. Et ça veut dire qu'il faut passer trois impressions de naturel. Dans le tantra, c'est plus la durée, c'est la pratique. Donc, en peu de temps, on peut accumuler trois impressions de naturel. Et on peut souligner que oui, donc c'est vrai, dans les artistes, c'est plus la durée, c'est la quantité de mérite de l'essence. Est-ce que vous aviez besoin de plus de détails par rapport à ça non? Très bien. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre voix et vraie voix. Et que une vraie voix est nécessairement la voix de Maria. C'est le véhicule fondamental. Et puis, il a cette personne qui est sur une vraie voix de Maria. Et oui, c'est seulement un symbole de et que les vraies sensations et les vraies voix qui sont dans sont le prana. Et que cette personne, quand elle obtiendra la, la voix de mon apprenti, du Mariana, seulement le temps de eh bien, ok. Et donc pour obtenir cet état-là, comme on l'a dit, euh, il y a nécessairement besoin de passer par l'état de Bodhisattva. Donc, c'est pourquoi on utilise ce texte-là, le concept
ça va exactement, c'est que nous devrions pratiquer. Alors, comme on l'a dit, c'est pas parce qu'on n'est pas des receveurs qu'on ne peut pas pratiquer les receveurs. On s'entraîne à pratiquer la gymnastique comme eux le feraient, on s'entraîne à pratiquer l'éthique comme eux le feraient, on s'entraîne. On ne va pas dire qu'on y arrive, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on s'entraîne parce que voilà, on essaie d'imiter les choses, mais ne sont pas véritablement actualisées. C'est ça qui s'agit. Et pour pratiquer le savoir, il y a beaucoup de textes inspirants comme celui-ci. Ça va avec des conseils. C'est comme ça que c'est magnifique. C'est comme ça que on nous voit un truc, par exemple, on va être dans la colère, ou est-ce qu'on va nous-mêmes, à notre tour, voler un peu, parce que nous avons pour arriver un peu. Et qu'est-ce qu'on pense si on se met dans les chaussettes de Bolsonaro? On offre, exactement, on offre le record. C'est ce que Bolsonaro avait dit. Ceci est utile à cette personne. Si elle a volé son record, parce que non. Oui, ça c'est une question difficile. C'est une question très difficile à laquelle j'ai pas la réponse. Parce que j'ai trouvé des réponses différentes. Tu me poses des questions, la même question. Tu trouves des réponses différentes. Parce qu'une fois, ça m'était arrivé à la Rwanda, j'avais acheté un vélo, je voulais redonner, de nuit en ville. Je l'ai laissé en ville sans tableau, ça, j'ai celui qui l'aura, lui, c'est toujours bien marché. Je dis, avec moi, ça me fait pas, je reconnais, je sais pas. Donc, je l'avais laissé en ville, redonner. J'avais demandé au général Vendresen, j'avais dit, mais est-ce que c'est la personne de pro, elle peut se faire niveau ou pas? Est-ce qu'elle peut considérer que c'est niveau ou pas? Les personnes, elle ne sait pas si tu n'as pas un post-it. Si elle ne sait pas, pour elle, c'est très bien qu'elle prend un truc, mais elle ne veut pas une situation de la vie. Voilà. Exactement. Et c'est un objet qui est donné. C'est l'objet lui-même. On voit parmi complète, il y a un objet. Sauf que l'objet, il est donné. Mais si on ne sait pas si vraiment c'est servi où, donc c'est une question très difficile. Vraiment analyser ce qui se passe dans l'esprit du fait de la personne. Peut-être que si c'est comme ça, peut-être que les égoïstes de tomber, peut-être, ou pas. Donc ça dépend de. Exactement. Ouais, exactement. J'étais très malhabile ce jour-là. Et finalement, avec l'un des bénévoles, on a été le récupérer. On a dit non, tu vas récupérer, comme ça. Et ça, je l'ai donné, on lui a rangé, c'était des vélos à l'avant. Et il était content. Et finalement, il a donné une gourde au bénévole qui avait besoin de réparer son vélo. Donc, bon, c'était gagnant. Mais la question était très importante. Est-ce que si toi, tu décides de donner, est-ce que c'est du vol dans l'esprit de l'erreur? Oui, c'est du vol. Aucune mesure ne se ça fait poser la question. Mais en tout cas, le législateur, dans son état d'esprit, lui, il donne tout. C'est ça qui donne. Ça n'est pas, lui, c'est pas pour lui, c'est vraiment, ça lui est prêté. Vraiment. Attends, vous avez pas une distance, vous avez peut-être évidemment, c'est vraiment possible. Pour le savoir, le vélo, son corps humain, toutes ces concessions, ils ont été traités par les autres. Et donc, en réalité, c'est la possession. Donc, si quelqu'un reprend sa possession, on se dit, voilà, dans l'esprit de celui qui est déchargé de cette possession-là. Par exemple, si vous me prêtez cette tasse pendant des années et des années, au bout d'un moment, vous allez la récupérer parce que vous m'avez volé, parce que c'est du vol. Non, vous m'avez prêté. C'est pas vraiment. Elle a été prêtée. Je l'utilise parce que j'en ai usufruit d'une certaine manière. Et puis, ce qu'on a fait,
De nombreuses espérances, mais quelques années quand même. Ça va s'ouvrir, c'est déjà, c'est parce que déjà tous les meilleurs que les autres qui savent dans le respect. Même si cette personne le prend la vie, cette personne le prend la place, le livre, le vélo, etc. C'est le fait qu'avec le reste, c'était et la résilience. Il n'y a plus de ah là là, qu'est-ce qui arrive, etc. Alors, bien sûr, on parle de ça, attention, on essaie de lutter, hein, on essaie de rien. On parle de ceux qui, effectivement, ont cette attitude-là. Nous, on essaie de le prendre comme exemple, de dire, OK, comment eux réagissent, et ils sont heureux. Autant essayer de réagir comme eux pour être heureux. D'accord? Et en plus, vous allez nous détacher. Si on était attaché de manière obsessionnelle à notre vélo et qu'au moment de mourir, on est toujours obsédé par notre vélo, parce on va vivre dans le monde des esprits travaillés du vélo. Est-ce que, est-ce qu'il doit faire pas, on peut effectivement au niveau émotionnel relatif, c'est ça? Est-ce qu'on doit quand même pas insister pour, je sais pas, quelqu'un qui nous doit là, Oui, exactement. essayer de récupérer ou vraiment. Pour le bien de cette personne aussi. Et avant tout, pour le bien de cette personne. La compassion. Voilà, parce que sinon, tu vas lui coller l'intérêt. Mais parce que c'est juste. Et, en fait, les deux, il y a toujours le long terme et le court terme, c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours le long terme et le court terme. On ne doit jamais sacrifier le long terme pour le court terme. Donc, on ne devrait pas se dire, ah, mais nous, etc. C'est bien, parce que le court terme, on a tout le détachement et on va mettre pour obtenir le bon argile. Donc, ça a rien pour un mal. C'est le long terme. Le court terme, sur le court terme, même les études de la gestion en effet, une unité pour les droits de l'homme, et si on va plutôt sur la classe de la rue, et nous, c'est plusieurs, là, on a des personnes là. Alors moi, j'œuvre pour le long terme, de penser au bonheur des êtres, mais s'il y a de la rue, je ne suis pas un peu c'est complètement incroyable. Donc, rien n'empêche pas. Vraiment, c'est sur le long terme, et en attendant, à peu près, je veux dire, il faut le bien des gens. Ces personnes-là, largement mariées, deux parents de la parce que là, c'est utile de ouais, c'est pas. Mais ça, c'était vraiment ce discernement, cette compassion, de distinguer l'auteur de l'acte de l'humain, c'est ça. C'est très utile. C'est ouais, parce que sinon, on assimile la consommation là, et ça nous alors, bien sûr, on ne peut pas mettre en acte et laisser la personne dehors. Si la personne joue de magasin, joue les deux, vole les autres, etc., vraiment, il faut neutraliser pour le bien de la société. Et donc, on ne peut pas juste mettre une question là, et laisser la personne dehors. Mais intérieurement, on peut pas la distinction. Cette personne qui a neutralisé pour le bien de la société, je ne peux pas donner la réussite. Et donc, compassion. Là, ça va. C'est très bien. Oui, oui. D'accord avec le C'est très, 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 voilà, très difficile. Regarde le Tibet. Le travail dans le Tibet, les jeunes, les Africains, les Arabes, quelques femmes, quelques personnes à l'époque,
Ta question, c'est dans le non tuer. Tu es le moyen de le faire ou pas. Ouais, après, avec les si, à boire, on dit c'est mettant en arrière, on appelle la valeur. C'est très compliqué. Je qu'on essaie de faire au moins de notre motivation, etc. On essaie de faire au moins il a fait ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, etc. Alors, bien sûr, les grandeurs, si on gagne avec la partie de la développement, si c'est pas une partie de l'Europe, etc. Si vraiment alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cet épisode-là pour ces épisodes activés, etc. C'est surtout de ça qu'il s'agit, de voir les choses sur le terrain. On a sur le terrain, on se dit d'adapter la violence. D'une certaine manière, si on ne l'emploie pas, la Chine va devenir là, mais après, c'est pas non plus, ça dérange pas mal aussi. Il y a des choses, mais sinon, après, c'est toujours de faire attention au maintien de la conditionnement, de bonne motivation, etc. Et c'est pas grave, il y a pas de bonnes mais jamais on pourrait dire dans le récit que la guerre, on peut juste comprendre. Si la guerre, c'est pas évidemment, on comprend. On ne peut pas le laisser. Donc, c'est difficile de dire, si, faut que, allez-y, c'est difficile. C'est difficile de penser à quelqu'un de distinguer de sa monde, de sa sur les beaux, comment est-ce qu'il a décidé de aussi une famille, ça fait pas, mais c'est factuel, les Tibétains y arrivent, grâce à l'excellence santé, grâce à l'excellence de compassion aussi à la les Tibétains ont très bien distingué le gouvernement chinois et les afflictions du gouvernement chinois et le gouvernement chinois. Les actes du gouvernement chinois et le gouvernement chinois. Les personnes, ils arrivent, voilà, avec cette tibétaine ne sont pas des saints. Mais l'immense majorité garde cette voie médiane enseignée par la santé. Ce qui est c'est que quand je suis en colère, je ne suis pas en colère. En colère, n'est pas moi. Préparer à avoir de la compassion pour moi, qui suis en colère, qui souffre de ma colère. Si je peux penser comme ça pour moi, je peux le penser pour les autres. Et pour les actes, si on peut réagir, pour dire, à éviter que les actes ne soient pas perpétrés, là, quelle est la méthode? Parce que ça fait, il parle de méthode et proportionnelle. Ça, c'est difficile. Après, c'est aux gens de choisir si le dialogue c'est très difficile. Il faut que comprendre ce qui se passe dans les guerres. On ne peut pas dire, allez-y, faites-la. Comme ça, il y aura moins de personnes turbulentes sur Terre, on sera beaucoup plus heureux après. Alors, allez-y, faites-vous sur la tâche. On n'a pas l'air de ça.
Oui, à mon avis, c'est celle-ci. Parce que, en effet, si c'est un pays qui fait la guerre à la Russie, mais c'est pas qu'il pays en réalité, parce qu'il y a un soutien militaire. Le soutien militaire, c'est pas nécessairement pour tuer deux personnes, pas nécessairement pour tuer deux personnes, c'est peut-être pour défendre les personnes. Des anti-drones, des anti-ceci, aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais après, le fait est que tu soutiens un pays pour ses droits, pour son droit à l'autodétermination, etc., ne veut pas dire que tu seras responsable de ce le soutien que tu as donné. Exactement. En plus, oui, alors, oui, si on y va avec les parenthèses, alors, non, avec les parenthèses, on n'a pas fini. Sinon, après, on n'a pas fini. Si on les parenthèses, c'est déjà une question ici. Parce que là, on peut plus la revenir là-dessus, hein. C'est dérangeant. Et de faire avec ce qu'on connaît, une continuation, etc. Quelle est la solution la moins rapide? Quelle est la solution? Parce que tous les peuples, on me dit qu'on ne pourra jamais prendre ça, parce qu'il y aura des seniors, si les gens veulent le faire et que, ils sont à tout prix là-dessus, etc., on ne va pas chercher à les empêcher. On va leur dire, bah, c'est pas bien. De toute façon, la guerre allemande, c'est pas bien. De toute façon, de tuer deux personnes, des milliers de personnes, c'est déjà pas bien. Après, si c'est pour sauvegarder une culture, etc., etc., c'est la solution la moins pire pour ce peuple-là. Mais encore, c'est pas la solution finale. Si tu tues un ennemi, 10 va se relever. Si tu as 10, 20 va se relever. Mais peut-être que ça, c'est pas accéléré dans le pays. Parce que c'est le seul moyen que deux pays voisins vivent en harmonie. C'est la peine. C'est le seul moyen. Décider, je déserte pas. Regarde, j'arrive pas. C'est vraiment pas. Pourquoi les n'avons pas les autres choses? Dire, on ne peut pas. J'ai ah, oui, ça va devoir ça. À un moment donné, on a la distance. Les évidemment, de l'obligation. Et on était attaqué, il y aurait un grand problème de savoir ce que c'est en place, ou franchement, alors que pour la mondiale, il y a une défense, il faut qu'il y ait partout.
En tout cas, c'est une situation difficile. Moi, j'ai pas mal. Après, c'est vous l'avez. C'est vraiment carrément ce qu'on considère, nous, comme étant le manque. Donc, si tu considères que tu es un pied certaines personnes te disent, bah allez, la place. C'est moins pire que de tuer l'autre personne qui est au place. C'est bien aussi. Franchement, je trouve que tu commences à faire de l'information que tu dois avoir. C'est vrai que si tu regardes les choses, on a l'impression que avec et avec ça. Les populations, la plupart du temps, il y a aucune qualité du masala. Pas dire, moi, j'ai jamais voulu porter les armes, j'étais objecteur de conscience. Alors, bien sûr que quelqu'un m'avait ok, très bien, très bien fait. Donc, c'est des questions très difficiles et je suis pas c'est C'est toujours comme ça, ça, je me dis, aujourd'hui, je ne peux rien faire parce que je demande de rien faire. Une maturité, je me dis, bah, voilà, c'est éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est aussi sur femme, maintenant, etc. Et avoir de la compassion pour eux, discuter plus aussi, et ressentir de l'amour et de la haine disparaître. Après, faire le bien. et ça, c'est se diriger vers une solution à la voiture. Est-ce que ça va solutionner maintenant tout de suite ça? Mais même d'autres solutions qui sont sur le long terme, ça c'est pour le long terme, l'éducation. Pour l'éducation du cœur, de l'esprit, etc. Et que les gamins, l'émotion de l'autre, la possession de l'autre, avec les préjugés, pas du prenons une éducation. Une éducation intégrée. Et c'est vraiment tout ça, c'est l'investissement de l'éducation intégrée pour quelques générations. Vraiment, c'est vraiment, c'est tout le monde le fait. Juste le pays de monde civilisé. Tout le monde a cette essence, cette problématique. Et seulement parce que nous, on prend ça et qu'on veut voilà, je suis pas faire c'est pas notre version. Donc, est-ce que faut pas, ça s'appelle sanction. Sanction. Les sanctions, ça fonctionne pour nous. La peine de mort, ça fonctionne pas. La Voltaire, quand il a fait la relation de la peine de mort, il a montré, elle n'est pas respectée, cette peine de mort. Il a etc. Alors, regardez, il y en a encore. Mais alors, que c'est pas différent, que ça arrive, et que c'est irréparable, c'est la meilleure mission. Donc, il a gagné grâce à ça. Donc, une solution définitive telle que le meurtre n'est jamais vraiment la solution, même si, dans certains cas, on peut comprendre que ce qui peut être. Mais le problème, c'est que tu peux très bien couper la tête et ça peut le hélas, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. L'ancien a été dessiné, il est remplacé séparément, c'est bien parti. Donc, c'est là où on voit qu'en effet, c'est très difficile. Mais il ne faut pas non plus se définir dans la réflexion un peu ça. Oui, en effet, on donne de l'argent à un gouvernement, etc. Et après, bah, parce que nous, on a mis le temps, nous, on a notre mot à dire. Voilà, les parents sont ici. Ensuite, il y a des questions de votation très régulières, etc. En France, c'est ça, il faut faire confiance en gouvernement qui nous laisse un peu faire, ça, c'est pas notre choix. Après, c'est dans mon esprit qu'on peut apparemment dire, OK, plus ces personnes ont un temps à trouver la lucidité et l'intelligence émotionnelle. Mais est-ce que ça va solutionner les choses sur le long terme? C'est une chose.
Mais au moins, on fait quelque chose. Au moins, dans notre tête, dans notre esprit, on n'est plus dans l'empathie. On est dans la compassion. On n'est plus dans la seule empathie. On est dans l'empathie. L'empathie, c'est on est dans la compassion. On n'a pas pu parler. Donc, on a fait une façon de vraiment s'éroder, puisqu'on n'a pas déjà ça, ça nous évite de dire ça. C'est aussi plein de choses comme ça. Et la réussite de trouver des exemples et de ça fait longtemps que tu restes observé par la prière. C'est tellement au-delà de ton contrôle. C'est vrai, toi, qu'est-ce que tu peux faire? À un moment donné, je pense que peut-être concrètement, qu'est-ce que toi, tu peux faire dans ça? Comment tu peux tu peux c'est le fait que tu peux quand même avoir une petite liberté de choix, de participer. Ça pour moi, quand tu es à l'église, c'est une fois que tu l'as fait. Pour moi, j'ai participé en fonction de ce que je veux faire, de ma motivation, etc. Et après, pour faire un regret. Mais en fait, le problème, c'est que tu doutes encore. Tu doutes encore, peut-être que peut-être c'est la même solution ou pas. C'est ça que tu décides. C'est pour réfléchir avec cette après, une fois que tu as continuer, même si tu donnes de l'argent, ça fait il y a des sites qui très bien aller dans les dépenses de travail, peut-être un peu comme ça.
ça le cœur de bien, c'est le cœur de bleu, et on va regarder comme ça. C'est dans le sens il y a des petites actions qu'on peut faire, mais c'est très bien, il y a des grosses actions. Et par exemple, dans les communautés, une fois-ci, acheter des cartes et Carus, par exemple, et c'est un choix pour lequel on est bien. Et ça, moi, je fais au moins un peu quelque chose sur la propose de communauté. Et avec ce quelque chose, il n'y a pas de quelque chose. Ça veut dire que tel ou tel être humain n'est pas précieux ou pas important. C'est pas prendre ça. C'est juste le précieux des êtres humains, c'est qu'il y a bien sûr des droits pour grandir intérieurement, etc. À sacrifier ça. Ils obtiennent. Ça suffit. Ça, tu as la liberté de en plus, c'est pas qu'on parle de résidence. Parce que, vu pour moi, j'ai fait quelque chose, ça évite la bêtise pratique. Ça évite la bêtise pratique. Il y a des gens qui accompagnent les activités de l'eau. C'est la c'est normal. Ils étaient c'est complètement vers le bureau que parce qu'avant, on est vraiment beaucoup dans la règle. Voilà, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On dit que les jours turbulents, le dernier, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, il y a ça. Donc, on a de la compétition, c'est vraiment ça qui tire les plus haut, donc, on passe pas leur vie. Si on ne passe pas leur vie, tu peux rien dire, tu peux juste dire, puisqu'il n'est pas mal que le regret, etc., etc. C'est bon, c'est ça. Prendre 6 mois, ça va sauter là. Puis on va prendre 6 mois, ça va sauter là. Etc. Ça va être beaucoup comme ça. Le seul d'un bon installé de politique, et de deux les autres en faire c'est ça, cette situation-là, cette situation-là, au lieu de me déranger, de gêner, elle me motive. De l'enseignement. Ça veut dire une notion même si les gens n'ont pas quelque chose à dire au quotidien, c'est important, on peut limiter que les droits de l'homme, on peut continuer à entendre les autres, on peut limiter, allez-y, moi aussi je vais y aller, c'est pas mal. Je sais le fait c'est, ça pourrait être perçu comme quelque chose de face à l'ampleur de la tâche.
il y a aussi le média qui est devenu ça, c'est c'est la relativation absolue. C'est le paradoxe de la relativisation absolue. C'est la relativisation absolue. La seule utiliser sur cette planète, c'est-à-dire, c'est après, on peut lire le sens de le sens de si je sais pas, personne ne le parle. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est l'identification de la personne.
Non, non, c'est mais en tout cas, ce qui est dedans, c'est que beaucoup de personnes veulent savoir quel est le niveau de personne qui est super. Sinon, je suis pas là pour le super. Le plus que la négociation par exemple, c'est les niveaux sont bien. C'est une bonne évolution concernant les niveaux. C'est cher, c'est oui, c'est bien, les écoles, sur les 10 minutes, on prend 15 minutes.
Très bien. Ok, Fanny avait une question. Il y avait il y avait l'antidote à l'anxiété. N'est-ce pas? Et c'est là d'où vient l'anxiété. L'anxiété, c'est-à-dire du point de vue bouddhiste, si on voit en psychologie bouddhiste, mais la psychologie bouddhiste est avant tout pragmatique. Ouais, ça veut dire que on pourrait dire, je crois que dissonance cognitive, c'est plutôt un vocabulaire occidental et chrétien, non? Dissonance cognitive. C'est plutôt quoi? Un vocabulaire occidental, c'est ça, non? C'est quelque chose qui est assez utilisé en Occident? Ouais, je Ouais, ne pas les autres vocabulaires. Je ne ouais, peux pas comparer. ok. Donc en effet, on pourrait parler de dissonance cognitive en Occident, et la tradition bouddhiste dira la même chose, mais avec un autre vocabulaire. Mais ce sera la même chose. C'est-à-dire que, il y a un écart entre ce qu'on voudrait et ce qui est. Donc, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on a une conscience, il y a plusieurs facteurs mentaux, des fonctions de notre conscience. Et parmi ces facteurs mentaux, il y a l'identification. Par exemple, pour la conscience visuelle est capable d'identifier le bleu, le blanc, etc. Ouais. Et si c'est conceptuel, on peut identifier le bien du mal, on peut identifier, etc., etc. Donc, l'identification est très, très importante. Il y a aussi la sensation, le facteur mental de sensation. Ouais. La sensation, elle peut être plaisante, elle peut être déplaisante, elle peut être neutre. Ouais. Et il y a aussi une autre, c'est l'intention. L'intention, ça veut dire c'est ce qui dirige notre esprit vers un objet ou vers un autre. Ouais. Donc ces trois-là sont très très importants. Bien sûr, les autres aussi, il y a 5 facteurs mentaux omniprésents, au minimum. Ouais, il y a aussi le contact et l'application mentale. Et on pourrait dire que ne serait-ce que ces trois-là, identification, sensation et intention, sont très très importants pour l'explication de ce qu'est l'anxiété, de ce qu'est le stress, etc., etc. Ouais, ça veut dire que notre identification est sur un aspect d'une réalité. Donc, on identifie un aspect de la réalité. Et qu'est-ce que ça engendre? Par exemple, si on pense à Poutine, si on pense à la guerre, si on pense à plein de trucs, etc.
Qu'est-ce que ça engendre chez nous? Une sensation, est-ce qu'elle est plaisante, déplaisante ou neutre? Elle est déplaisante. Ouais. Et donc, malgré tout, on est obligé d'être en contact avec cette information ou de vivre avec cette information d'une certaine manière. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, notre intention, c'est de partir dans la direction opposée, de fuir cette situation. Mais on ne peut pas y arriver. Donc, c'est là où il y a cette dissonance cognitive, parce qu'on voudrait fuir cette situation, ou on voudrait qu'elle ne soit pas là, et elle est là. Et donc, ça continue d'engendrer une sensation déplaisante, sensation déplaisante, sensation déplaisante. Et donc, cette friction de l'île qui engendre qui engendre ce stress. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir notre identification. Ouvrir notre identification. C'est pourquoi les Tibétains, les lamas tibétains disent Samlo Gyatso-Atan. Samlo Gyatso-Atan. Pensée plus vaste. Pensée plus, comme disait Patricia, par rapport au fait d'ouvrir de relativiser sur tout ce que tous les êtres peuvent éprouver par rapport à quelques êtres humains, même si c'est bien, mais ils sont quelques-uns par rapport à l'infinité d'êtres, un nombre incalculable d'êtres qui vivent des choses tellement. Donc, d'ouvrir notre identification, de voir, OK, oui, il y a cette situation déplaisante, mais il y a aussi des solutions. Donc, notre identification s'élargit un peu, elle est un peu plus vaste. Et on peut insister sur les solutions aussi, sans négliger bien sûr le problème, parce que si on cherche des solutions, c'est qu'il y a un problème. Donc, notre identification continue d'envisager le problème, mais aussi, comme dans un plaidoyer pour l'altruisme, mais aussi les solutions. Là, l'identification est plus vaste. Quel type de sensation on va avoir? Plaisante. Là, on va avoir, notre intention, c'est de ne pas fuir, c'est d'embrasser la situation. Parce qu'on sait qu'on en retire une sensation plaisante. Grâce à cette identification qui va être agrandie. Donc, ça veut dire bah, essayer de s'informer, essayer de considérer aussi les tenants et les aboutissants de cette situation-là, de savoir qu'est-ce que je peux en retirer plutôt que qu'est-ce que je perds de cela, mais qu'est-ce que aussi je peux en retirer en patience, en résilience, en compréhension, en comprenant l'être humain de plus en plus, en faisant cette acquisition de cette compétence de ce qu'est la psychologie humaine, de ce qu'est l'être humain, etc. Et donc, on grandit grâce à une situation. On prend l'exemple du lotus. Le lotus, il naît dans quoi? Dans la boue et même pire que la boue, aussi du caca de poisson. Dans la vase, hein, ça c'est vraiment, c'est dégueu. Mais sans ça, il est impossible d'avoir un lotus. Et donc, si on applique ça, cette notion-là, en se disant, sans vase, il n'y a pas de lotus, sans situation désastreuse, il n'y a pas de croissance intérieure. Sans agression, il n'y a pas d'évolution. Sans accident, il n'y a pas d'évolution du point de vue de Darwin. Ce sont les accidents qui ont créé l'évolution. Et donc, si on comprend ça, si on comprend que ce sont les agressions qui développent nos systèmes immunitaires, on peut l'appliquer à la vie spirituelle, se dire ces agressions de ce qui se passe à l'extérieur, etc., etc., me permettent de développer mon système immunitaire intérieur. Qu'est-ce que je peux gagner grâce à ça? Je peux obtenir l'éveil au bout d'un moment grâce à ça. Et finalement, on a une sensation plutôt plaisante d'être en contact avec cette information plus vaste. Et donc, c'est un antidote magnifique contre l'anxiété. Puisqu'il n'y a plus de dissonance cognitive, il y a une sensation plaisante et on embrasse cette situation grâce à cette situation plaisante. Dans ce cas-là, c'est gagnant-gagnant. Et ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour tout. Par exemple, vous avez un collègue caractériel. Un collègue caractériel. Ah, cette personne, à chaque fois, vous allez la voir, à chaque fois, elle va vous sortir un truc, etc., etc. C'est un exemple que je prends. Et donc, forcément, notre première réaction en tant qu'être être humain ordinaire, c'est de fuir, parce qu'on a toujours à se dire qu'est-ce que je perds à côtoyer cette personne? Le temps, l'énergie, etc., etc. Ouais. Mais si on ouvre notre identification en se disant, OK, c'est grâce au fait de marcher pieds nus tous les jours qu'on peut avoir de la corde sur les pieds, et donc on devient de plus en plus résistant. C'est grâce au fait de jouer tous les jours sur une corde de guitare qu'on finit par avoir de la corde sur les doigts et donc on ressent plus de la douleur. Donc c'est au fait de côtoyer encore et encore les agressions, etc. Mais avec un juste milieu. Sinon, on va finir par nous-mêmes sortir les couteaux, etc. J'aurais très mal ça.
Donc, avec le juste milieu, et savoir faire des pauses, etc., tenir compte de notre propre situation. Et progressivement, on peut gagner en force intérieure. Si on arrive à faire ça, à ce moment-là, on a plutôt une sensation neutre qui va virer vers une sensation plaisante. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je peux gagner grâce à cette fréquentation? Je gagne en compréhension, en tolérance, en patience, en... Et donc, dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Mais toujours en tenant compte de notre situation. Par exemple, le Bodhisattva Shantideva, il le dit. Il dit que si, par exemple, on est fragile, on ne va pas aller au milieu d'une foule. Ouais, si par exemple, on vient juste d'avoir le bras cassé, on ne va pas aller danser le pogo un concert de rock, etc. Ça ferait bien qu'on va se prendre des fractures en plus. Donc, on va plutôt éviter, on va se mettre en vacances. Et une fois que c'est réparé, là, on peut à nouveau revenir, etc. C'est un peu le même principe que la flamme de la bougie. Ouais, quand elle est très faible, il faut vraiment la protéger. Enfin, si on est encore très débutant dans ces pratiques-là, de côtoyer des personnes difficiles parce que ça peut nous être utile, à ce moment-là, il faut vraiment y aller par dose homéopathique, je dirais, en tenant compte du fait que la petite flamme, elle peut être emportée par le vent très facilement. Mais plus elle va grandir, 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 elle va devenir un feu de joie. Et là, plus il y a de vent, plus elle va s'enflammer. Plus ce feu de joie va être magnifique. Mais ça dépend de la progression intérieure qu'on a. Ça dépend des situations. Ça dépend avec qui, ça dépend avec quoi. Parfois, on sera plus efficace dans une situation et moins dans une autre. En tenir compte, c'est bien se connaître. Et finalement, on peut vraiment arriver à se sentir à l'aise avec n'importe qui. Et plus d'anxiété, etc. Mais c'est vrai que là, ça implique des personnes. Par contre, il y a aussi des difficultés qu'on a qui sont très impersonnelles. La maladie, les catastrophes naturelles, etc., etc. Ça, bien sûr qu'elles sont renforcées par l'activité humaine. C'est très impersonnel. C'est pas qui exactement a fait ça, a fait ci, a fait ça, etc. Donc la maladie, les décès, etc., ça c'est impersonnel. C'est pas quelqu'un. Ça arrive à quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose. Et dans ce cas-là, on peut aussi garder des conseils du Vélisav Shantideva. Ouais, qui dit s'il y a une solution à un problème, pourquoi s'inquiéter? S'il n'y a pas de solution, à quoi bon s'inquiéter? Ouais, ça veut dire que s'il y a une solution, autant se diriger vers la solution, mettre toute son énergie dans la solution, plutôt que tout se morfondre et se complaire, ah, pas moi, moi, moi. Non, là, c'est un gaspillage d'énergie. Si on met ça vers la solution, à ce moment-là, on a déjà. Enfin, j'ai l'impression que c'est carrément autre chose dans notre tête. C'est carrément autre chose. Ça change tout. Enfin, je me souviens que je voulais devenir moine en 2020. J'étais parti à Dharamsala pour prendre les vœux. C'était le Covid, tout était fermé. Donc, forcément, ça ne donnait pas d'ordination. Et j'étais vraiment déprimé, vraiment très. Les jours les plus noirs que j'ai pu connaître. Jusqu'à ce que je commence à pratiquer Tonglen et à rentrer à Delhi, à penser tout de suite à la solution, à demander à venir à Gangansen, à Nalanda, est-ce que vous pouvez m'aider pour l'ordination? Et de mettre toute mon énergie dans la solution plutôt que le problème. Et là, ça a changé. Là, ça a changé. Par contre, quand il n'y a pas de solution, et bien, comme dit Patricia, pourquoi chercher à mettre le nez dedans encore et encore et encore? On va finir tous déprimés s'il n'y a pas de solution. Et que par exemple, quelqu'un qui a peur de la mort, qui n'a aucune solution parce qu'elle n'a pas de vie spirituelle, elle a une vision que matérialiste, et qui a peur de la mort, tu ne vas pas lui parler de la mort tous les jours. Et si elle le faisait elle-même, ce serait extrêmement délétère, extrêmement contre-productif. Donc il faudrait plutôt mettre ça de côté et aller faire la teuf. Donc, c'est un petit peu essayer de bien se connaître, essayer d'ouvrir notre identification. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve ce qui aide aussi, c'est parce que l'anxiété, c'est une réponse à l'impuissance. Hein. C'est quand si on veut faire le contrôle, et donc c'est de se rappeler que déjà, de façon mondaine, pour le rien, quasiment. Après, ça ajoute encore le dharma dessus, avec le karma, les afflictions, etc. Tu se met bien avec cette idée, quoi. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Et puis de voir que oui, on ne contrôle rien de ce qui est en train d'arriver, puisque c'est la fructification de karma, donc là, c'est de toute façon foutu.
contrôleras on ton peut fils, tu sais même pas contrôler si ce qui c'est va vraiment se passer à toi. l'avenir. Tu peux te dire, ah, si je ne veux plus de ça à l'avenir, bah, je peux retirer des graines malsaines et rajouter des graines. Tu vois, le contrôle de ça pour l'avenir. Ce qui arrive là, maintenant, tout de suite, aucun contrôle. En fait, tu as demandé de l'aide pour l'ordination, etc. Et tu t'es senti mieux, puis tu as eu le sentiment de pouvoir reprendre le contrôle. Voilà, exactement. Parce que c'était pour l'avenir, mais là, j'avais aucun contrôle sur le Covid et sur tout était fermé à Dharamsala. Il fallait en tenir compte et tourner la page par rapport à ça. Mais essayer de gagner plus de contrôle par rapport à une autre opportunité, etc., une autre solution. Et dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Et s'il n'y a aucune solution, à ce moment-là, ça sert vraiment à rien de ruminer tout ça. Aucune solution. Ouais, on sait tous qu'on va mourir. Si on est là à avoir peur de la mort et que là, on est là toujours à tourner avec cette idée-là, en effet, il y a des solutions. C'est de voir d'appliquer ces points assez généraux sur l'identification, sur quel type, avec quel type d'information on traite. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment, moi, j'ai adoré ça quand René Raganel a parlé de ça dans le cours d'introduction, parce que, et même avant ces cours-là, même au cours des retraites sur Bodhicitta, il me parle beaucoup, et ça, c'est tellement libérateur. Tellement libérateur. Réussir à transformer l'anxiété en quelque chose de ça, un peu l'idée. De transformer l'anxiété, L'anxiété, on regarde le côté de par trouver un rapport au antidote à climat. l'anxiété, de faire en sorte qu'elle n'existe plus, cette anxiété. Souvent, il n'y a plus de dissonance cognitive. Quand Oui. tu as une sensation plaisante par rapport à une situation, parce que tu sais ce que tu peux en retirer plutôt que uniquement ce que tu perds, il n'y a plus d'anxiété, parce qu'il n'y a plus cette dissonance, il n'y a plus cette friction entre ce que tu voudrais faire et ce qui est. Sans le climato-sceptique, des fois, ça vient tout ça. Comment ça? Non. Moi, Non, mais je comprends pas ce que tu es en train de dire. climato-sceptique. Oui, toi, tu es climato-sceptique. Un petit peu quand même. Ah, d'accord, ok. C'est assez récent. Donc, tu peux pas avoir d'anxiété, de quoi anxiété. Pourquoi tu veux me parler de ça? Non, c'est absurde, ça. C'est clairement. Climato-défaitiste. Et tu voulais pas dire ça. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Oui, oui, en effet. C'est là où on est en procédure de vocabulaire. Non, non, du tout. C'est après vibratoire. Hein. Oui, après vibratoire, mais il n'y a pas besoin de traction. Mais si tu veux voir un côté positif du truc, De faire de son mieux, de limiter la voir casse, les choses etc. Mais en positives. sachant que de toute façon, dès l'instant où on a ce corps grossier contaminé, Ouais, de toute façon, ça impliquera des sacrifices. De toute façon. D'une manière ou d'une Il y autre. a un côté comme ça, Même en toujours, étant végétarien, en étant végétarien, même en étant vegan, de toute façon, il y a des effets collatéraux au fait de consommer d'une manière ou d'une autre. La décroissance. Je suis communiste. Très très longtemps, tu seras. Oui. Tu seras dans un placard mondain, on sera là. Ouais. Voilà, c'était plus anxieux, moins anxieux avec ça. Disons que je la mettrais dehors un petit peu quand même. Très bien. OK. Donc, normalement, au niveau du texte, comme on avait dit, il y a des choses qui ne sont pas très compliquées à comprendre. Hein, c'est pour ça qu'on est passé assez vite sur certaines strophes. Et vous aussi, avec Steven, j'imagine certaines strophes étaient plutôt faciles à envisager. Hein, donc, c'est juste que certaines étaient peut-être plus difficiles ou méritaient plus de commentaires que d'autres. Mais c'est bien d'avoir fait cet effort de la part de tous, d'essayer de mettre le nez dans ce texte parce que c'est très très utile. Et si vous en avez retiré des choses, bah, c'est génial. Si vous n'avez pas retiré grand-chose, au moins vous avez essayé de le venir avec une bonne motivation et à chaque fois d'essayer d'être cool avec les autres et d'essayer de comprendre les choses ou de poser des questions, et de réfléchir. Donc, ça a été utile d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien.
Bien sûr, vous pouvez relire ce texte de temps en temps, c'est de familiariser avec ce qu'il dit, même ne serait-ce qu'une strophe, hein, c'est pas nécessairement tout le texte, hein, si vous n'avez pas le temps le matin. Ça peut être une strophe, ça peut être deux, ça peut être trois, enfin, bref. Et voilà, vous pouvez le relire de temps en temps, vous familiariser avec le sens de tout ça pour essayer d'y retrouver quelque chose, une inspiration, quelque chose au quotidien, et puis de continuer sur cette voie-là. Si vous pensez que cette voie des bodhisattvas est cohérente, qu'elle est logique, qu'elle est nécessaire, qu'elle est utile, etc., dans ce cas-là, vous allez avoir envie de continuer là-dedans et c'est la meilleure solution pour obtenir le bonheur stable définitif. Dans ce cas-là, vous avez tout gagné. C'est ça qui est super. Donc, après, est-ce qu'il y avait des choses dans ce texte-là qui restaient encore un peu vagues ou est-ce que, alors bien sûr, on n'a pas tout expliqué hein, en niveau comme ça, mais s'il y a des choses qui sont restées un petit peu vagues, que vous voudriez revisiter, ne les inquiétez pas. Si vous avez des dernières questions, c'était sur quoi? C'est la dernière session, il y avait surtout- Et, euh, et aussi, oui, pour la suite, après pour la suite, on essaiera de voir, Steven va certainement faire un sondage, ou on va essayer de voir avec Jean-Paul, ou on va essayer de voir ensemble, ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, le plus utile, qui puisse être utile au plus grand nombre, mais c'est très difficile parce que tout est utile dans le Dharma, donc c'est difficile de sélectionner. Après, on verra. On a tout l'été pour tout ça. Et, euh, et si les points essentiels, vous les gardez avec vous, les points essentiels du Lamrim, ça, si vous les gardez avec vous, si après vous continuez à avoir d'autres enseignements sur le Lamrim, etc., vous allez nécessairement retrouver des points qui ont été vus dans ce texte-là. Et si vous étudiez le Lojong, ça va être pareil, l'entraînement de l'esprit à la bonté, vous allez retrouver des points que vous avez vus ici. Donc ça, c'est très, très utile et regarder les points essentiels, méthode et sagesse, les différents types de voies, quelle est cette voie vers l'éveil, etc. Qu'est-ce qui empêche ceci et cela, quels sont les antidotes à ceci et cela. Si vous regardez les points essentiels, euh, tout va bien. Vous n'avez pas perdu votre temps. Donc, il y a de quoi se réjouir. Ouais. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part vous remercier tous et de remercier Steven d'avoir organisé tout ça, de remercier Sabine, Isa pour l'accueil à chaque fois et tous pour avoir participé au repas et aussi Myriam et Corinne d'avoir proposé aussi pour les d'autres fois prochaines vos lieux donc, merci beaucoup aussi pour ça et pour les covoiturages et aussi pour tout ce que vous avez fait au cours des sessions, d'avoir été attentif, et même au cours des entre-sessions, d'avoir été cool avec les autres. C'est ça aussi une communauté, c'est de voir comment le Dharma est progressivement intégré dans l'esprit des gens, qu'on voit en vrai, pas uniquement les bodhisattvas dans un texte qui a peut-être une ombrelle ou pas. En tout cas, de voir qu'il y a des gens qui essayent d'intégrer ça au quotidien et ça nous inspire aussi au quotidien. On dit si ça fonctionne chez les autres, peut-être que je ne devrais pas lâcher l'affaire, même si j'y arrive pas toujours. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc tout ça est très très utile, très très utile. Et puis je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre? Donc on peut faire les dédicaces si vous voulez. Ouais, si on a terminé. Ok, donc on peut dédier à l'excellente santé, la santé adamantine, de sa santé de la main, de sa longue vie, style vivre avec nous et vivre en bonne santé jusqu'à ce que les samsaras soient totalement vides et que tous les enfants aient une éducation éclairée, du cœur comme de l'esprit, que tous les droits humains soient respectés, les droits des non-humains aussi, les droits des animaux et pourquoi pas des autres êtres soient respectés, le droit de l'environnement soit respecté, pour que les êtres qui vivent dans cet environnement aient une des meilleures chances d'être plus heureux et que tous les êtres puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible et que tous euh, les grands traducteurs comme Robert Thurman puissent rester longtemps avec nous et ceux qui sont partis justement comme Robert Thurman puissent revenir le plus rapidement possible avec une précieuse extension humaine et continuer leur œuvre afin de soutenir le Dharma
que la masse vers les boîtiers et tous les maîtres pleinement qualifiés, authentiques qui sont partis reviennent le plus rapidement possible pour continuer à aider la FMT et que nous puissions tous nous revoir dans les meilleures conditions pour continuer à grandir ensemble. Merci beaucoup. Merci. 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 Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Je pense, oui.